Bonjour, je suis Ludo de Petit Bambou. Je suis heureux de partager avec vous les témoignages de ce que ressent l'équipe à travers vos histoires de vie et de méditation. Hello, je m'appelle Marie, je m'occupe des contenus chez Petit Bambou. Il y a plein de témoignages qui me touchent tous les jours, mais il y en a un que j'ai retenu particulièrement parce qu'il englobe beaucoup de choses auxquelles on fait vraiment attention chez Petit Bambou. C'était un monsieur qui nous a dit que pour des raisons personnelles, il souhaitait se désabonner et qu'il avait tellement aimé notre processus de désabonnement qu'il s'était réabonné. C'est pas trop beau, ça ? Et la raison pour laquelle ça me touche vraiment, c'est que on s'efforce tous les jours, que ce soit au contenu, au service client, à l'expérience utilisateur, à la technique, de faire passer des choses qui comptent pour nous sans avoir à les clamer. Naturellement, si c'est sincère, il n'y a pas besoin de le dire. Et quand une personne l'a senti, c'est qu'on a réussi ce qu'on voulait faire. Mais on sent que les gens n'ont pas l'habitude et que ça les marque tellement qu'ils sont trop contents de nous dire merci pour ça. Et juste notre analyse du truc, c'est que les gens sont tellement habitués à se faire avoir que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ils pensent que c'est une fois de plus. Et en l'occurrence, à la fin de l'échange, ils se rendent compte que non. Mais ils ont l'habitude de parler à des chatbots, d'avoir des réponses automatiques. Donc, leur premier réflexe, c'est, pour ceux qui sont en colère, c'est de râler, parfois très fort. Mais en répondant en tant qu'humain, ça les fait changer de registre assez vite. Et ils sont contents, au final, d'avoir une discussion avec des vrais gens. Et si on se sent manipulé, on veut s'échapper. Si on décide soi-même, on a envie de rester. Et ça, c'est les fruits de l'authenticité, de la lucidité, de l'éthique, de la motivation d'œuvrer pour un monde un peu plus conscient, quoi. Bonjour, je m'appelle Alexandre et je suis développeur chez Petit Bambou. Alors, moi, le témoignage qui m'a marqué, c'est le témoignage de Jérôme, en fait. Jérôme, il était dépressif, il a essayé de se suicider. Et un de ses amis lui a offert Petit Bambou. Et Jérôme, en fait, c'est une masse, hein, c'est 1m90, 102 kg. Et on a reçu son témoignage, et ça, moi, il m'a vraiment touché, parce que au-delà du mec costaud qu'il est, eh ben, il y a un mec fragile. Et Petit Bambou l'a sûrement aidé à se sentir mieux. Donc ça, c'est super beau. Ouais, ça fait plaisir. Et tous les jours, on en reçoit des témoignages comme ça. Ouais. Et ça, vraiment, ça nous... Au-delà de ça nous motive, ça nous fait vraiment plaisir. En fait, ça nous fait vraiment du bien de recevoir ce genre de témoignages. Surtout dans le métier de la tech, tu dis, on est souvent mal vu parce que quand ça plante, c'est de notre faute, généralement. Et du coup, on est les premiers à être blâmés. Et on ne souhaite jamais de soutien comme ça. Jamais. Ouais, tu te dis, ouais, c'est une application de méditation. Moi, je connaissais absolument pas la méditation avant de venir ici. Je médite pas. Mais je me dis, avec les témoignages, tu sens que ça fait du bien aux gens. Tout simplement. Et donc, tu te dis, ouais, je me sens utile. Il y a un vrai sens dans mon métier. Alors qu'avant, j'ai bossé dans cette boîte où ça avait moins de sens. On met du sens dans le code, ouais. Et puis du coup, on aimerait bien savoir la suite. Qu'est-ce que Jérôme donne des nouvelles? Hello, moi c'est Mathilde et je m'occupe de la partie marketing B2B. Vraiment un témoignage qui m'a marquée, c'est celui d'une dame qui s'appelle Sylvie et qui a partagé le fait qu'elle était non seulement accompagnée des méditations de Petit Bambou chaque jour pour plein de sujets de la vie quotidienne, son boulot, sa vie perso, et en fait qu'elle avait aussi, qu'elle nous disait merci. Parce que tout simplement, ce Petit Bambou avait aidé son amie à gérer sa fin de vie après une très longue maladie. Et elle nous disait aussi merci pour avoir accompagné la sœur de son amie dans cette période de deuil. Et également, du coup, merci de l'avoir aidée, elle, dans la même période. Et j'ai trouvé ça absolument poignant parce que je me dis qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de ne pas traverser ces phases-là. Et du coup, c'est des choses qui me touchent beaucoup parce que je me rends compte qu'on ne supprimera jamais une tristesse, une souffrance, une crise de larmes, une situation qui est super compliquée. Mais juste le fait de se dire qu'on arrive à contribuer à quelque chose d'un peu plus sympa dans ces périodes-là, je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable.
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que le fait de tout simplement dire merci, ça apporte beaucoup à une personne, à elle-même, hein, de dire merci aux autres. Donc, je pense que ça l'a aidé aussi. Les premiers retours qu'elle a fait, c'était tout simplement que la réponse qu'on lui avait apportée était aussi tellement emplie de bienveillance que ça lui fait du bien de nous écrire. Donc, je suppose que c'est ce qui lui a permis de réitérer l'expérience. Donc, il y a cette chose-là et le fait que, justement, je pense qu'on est quand même une appli qui montre qu'on est des gens à l'écoute, qu'on est des gens simples aussi, et qu'il y a des vrais humains derrière qui répondent. Et je pense que ça facilite le fait que les gens se confient. Les valeurs qu'on prône, en tout cas, on les vit à 100%. Et moi, ça fait pas longtemps que je suis là, hein, ça fait quelques mois. Je disais à Elodie, je me suis jamais aussi sentie à ma place quelque part qu'ici. Il y a quand même un côté où je me dis, en côtoyant tout le monde, en voyant les échanges qu'on a, en partageant les moments qu'on partage, ça me paraît limite logique et c'est peut-être juste ça en fait qui me suffit parce qu'on tout simplement on a des atomes crochus, on partage beaucoup de choses et c'est des choses qui sont très simples aussi. On est toujours quand même dans l'humour, dans la confiance, dans la bienveillance et du coup je pense que déjà ça me suffit.